Dans un petit village du sud-ouest, perdu entre les majestueux palmiers et la poussière rouge, vivait une jeune fille dont personne n'imaginait encore l'incroyable destinée. Son nom était Adeswa, une petite étincelle née dans la pauvreté, mais promise sans le savoir à un destin de grandeur. On la voit ici, aidant sa mère, portant un lourd plateau d'igname, un geste quotidien qui forgeait déjà son caractère. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs, son père, Baba Kunle, rentra, épuisé par une longue journée de labeur. Il l'appela, la voix empreinte d'une urgence mêlée d'espoir. « Adeswa, viens, les résultats sont sortis aujourd'hui. » Sa mère, Mama Sewa, la poussa doucement en avant, murmurant une prière. « Va, ma fille, que Dieu marche avec toi. » Le cœur battant, Adeswa courut jusqu'à la mairie où une foule s'était déjà rassemblée. Un garçon s'écria « Regardez, les noms sont affichés !» Elle se fraya un chemin, ses yeux cherchant désespérément son nom sur la liste. Son doigt tremblant parcourut le papier jusqu'à s'arrêter. Elle chuchota à peine audible. « J'ai réussi. » Un murmure d'abord, puis un cri de joie qui déchira le silence. La foule explosa. Les gens dansaient, chantaient, célébraient cette victoire qui était celle de tout le village. Adeswa venait d'obtenir une bourse pour la Royal Crown Academy, l'école la plus prestigieuse du pays, le berceau des futurs dirigeants. C'était un rêve impossible qui venait de se réaliser. Mais ce rêve avait un prix. Le lendemain, son père se tenait au marché, le visage grave, devant un acheteur. Il présentait ses 2 seules chèvres, le trésor de la famille. « Elles sont belles, » dit l'acheteur, « mais c'est tout ce que vous avez ?» Baba Kunle hocha la tête, la gorge nouée. « Vendez-les, je dois envoyer ma fille là où nous n'avons jamais pu aller. » Il reçut en échange une maigre liasse de billets, sa main tremblant sous le poids du sacrifice. Cet argent couvrirait à peine le voyage et les premières nécessités. Le jour du départ arriva trop vite. Devant le vieux bus qui devait l'emmener vers la capitale, Adeswa serra sa mère dans ses bras. Mama Sewa la tenait comme si elle ne voulait jamais la lâcher, ses larmes coulant sur ses joues. « N'oublie jamais d'où tu viens, ma fille, » lui dit-elle. « Brille, mais reste humble. » Adeswa, les yeux pleins de larmes mais la voix ferme, lui fit une promesse. « Je vous rendrai fier, je le jure. » Le bus démarra dans un nuage de poussière, emportant avec lui les espoirs de toute une famille. Après un long voyage, elle arriva dans la capitale. Pour la première fois de sa vie, Adeswa voyait un monde de routes asphaltées, de klaxons incessants et d'immeubles qui semblaient toucher le ciel. Tout était si grand, si rapide, si différent de son village. Puis, elle se retrouva devant le portail de la Royal Crown Academy. Immense, doré, intimidant. Il semblait marquer la frontière entre 2 mondes. À peine avait-elle franchi le seuil qu'elle sentit les regards sur elle. 2 élèves, vêtus d'uniformes impeccables, la dévisagèrent avec mépris. L'une ricana. « Regardez-moi ça. On a importé une paysanne aujourd'hui ?» L'autre ajouta, cruel. « Ah, ces chaussures sont plus vieilles que notre école. » Adeswa sentit la honte la submerger. Elle baissa la tête, mais serra les dents et continua d'avancer, pas après pas. Les premiers jours furent un calvaire. En classe, elle était l'objet de tous les chuchotements. Le professeur demanda à chacun de se présenter. Tour à tour, les élèves déclinèrent leurs noms, suivis de titres prestigieux. Fille du ministre des Finances, fils du gouverneur. Quand son tour vint, le professeur demanda « Et toi ?» D'une voix douce, presque inaudible, elle répondit « Adeswa, du village d'Idoban. » Un silence glacial s'installa, bientôt brisé par quelques rires étouffés. Personne ne répondit. Elle n'était personne. Mais un jour, en cours de sciences, tout bascula. Le professeur posa au tableau une équation d'une complexité redoutable. Un silence pesant envahit la salle. Personne ne savait répondre. Personne, sauf Adeswa. Timidement, presque craintivement, elle leva la main. Le professeur, surpris, lui fit signe d'avancer. « Oui, toi ?» Sous le regard stupéfait de toute la classe, elle se dirigea vers le tableau et, avec une assurance qu'on ne lui connaissait pas, écrivit la solution. Le professeur resta bouche bée un instant avant de déclarer « Exact, c'est parfaitement exact. »
Tous les élèves se retournèrent vers elle, des murmures parcourant les rangs. L'une des filles riches, rongée par la jalousie, siffla « Impossible! Elle a triché !» Mais ce n'était pas de la triche, c'était du génie. À partir de ce jour, la fille du village commença son ascension. Chaque jour, elle étudiait plus tard que les autres, dévorait les livres à la bibliothèque, répondait brillamment en classe. Elle gagna le concours de mathématiques, puis celui de littérature. Chaque succès était une nouvelle preuve de son intelligence éclatante, et chaque victoire la rendait plus insupportable aux yeux de ceux qui la méprisaient. La villageoise battait les enfants des puissants sur leur propre terrain, et certains ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. La jalousie se transforma bientôt en méchanceté pure. Un soir, dans les dortoirs, les élèves les plus hostiles se réunirent. « Si on la laisse faire, elle deviendra meilleure que nous toutes, » dit l'une. « Alors faisons en sorte que ça n'arrive jamais, » répondit l'autre. Le sabotage commença. Elles déchirèrent ses cahiers, cachèrent ses chaussures, volèrent son uniforme. Le lendemain matin, Adesua découvrit le désastre. Face à elle, elle demanda, la voix brisée par les sanglots, « Pourquoi vous me faites ça ?» La réponse fut glaciale. « Parce que tu n'es pas à ta place ici. Retourne dans ton village. » Ce fut le coup de trop. Brisée, Adesua se réfugia dans une cabine téléphonique. Elle appela sa mère, en larmes. « Maman, je veux rentrer. Ce monde n'est pas pour moi. Ils ont raison, je ne suis pas à ma place. » Mais de l'autre côté du fil, la voix douce et calme de sa mère lui apporta un réconfort inattendu. « Ma fille, écoute-moi. Une graine doit d'abord pousser dans la terre, dans l'obscurité, avant de pouvoir voir le soleil. Tiens bon, ton soleil arrive. » Ces mots simples ravivèrent la flamme en elle. Adesua essuya ses larmes. Elle n'allait pas abandonner. Et son soleil arriva, plus éclatant que jamais. C'était le jour du concours national de sciences, la plus grande compétition académique du pays. La cérémonie était grandiose. Après des discours interminables, le présentateur annonça enfin le résultat final. Et la grande gagnante du premier prix national de sciences est Adesua Kunle. Une ovation monstre éclata dans la salle. Tout le monde se leva pour l'applaudir, sauf ses rivales, restées assises, figées par le choc et l'humiliation. Tremblante d'émotion, Adesua monta sur scène et s'approcha du micro. « Je dédie ce prix à mes parents, qui ont tout sacrifié pour moi, et à tous les enfants des villages de notre pays. Je veux leur dire que nous aussi, nous avons notre place. » Cette victoire changea tout. Le directeur de l'école la félicita personnellement. « Adesua, tu es l'honneur de cette école. À partir d'aujourd'hui, tu représenteras la Royal Crown Academy lors des compétitions internationales. » En la regardant recevoir les honneurs, l'une de ses tortionnaires murmura, entre admiration et dépit, « La villageoise est devenue une reine. » Quelques semaines plus tard, Adesua retourna dans son village. Elle marchait sur le même chemin de poussière rouge qu'elle avait quitté, mais cette fois, une médaille d'or brillait sur sa poitrine. Son père, Baba Kunle, la regarda, les yeux remplis de larmes de fierté. « Tu as accompli ce que nous n'avons même jamais osé rêver. » Adesua lui sourit, son regard tourné vers l'horizon. « Baba, ce n'est que le début, car l'histoire d'Adesua nous le prouve. Quand la détermination rencontre le courage, même la plus petite graine, plantée dans la terre la plus humble, peut grandir pour devenir un baobab qui touche le ciel. » Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.